Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce visuel pour les réseaux sociaux. Mais parce que l'on m'a posé une question la dernière fois sur quel réglage j'utilise pour créer un nouveau document sur Photoshop destiné aux réseaux sociaux, je vais commencer avec la première partie de cette vidéo qui va parler des réglages que j'utilise créer un visuel pareil destiné aux réseaux sociaux et non pour l'impression. Et la deuxième partie va constituer la création même de ce visuel. Alors restez jusqu'à la fin, mais avant de commencer, je vous laisse 5 secondes pour vous abonner, liker la vidéo et surtout partager afin de pouvoir inviter un ami qui ne croit pas que vous êtes un bon graphiste à venir voir la manière dont moi je travaille. Donc, on va commencer aujourd'hui avec créer un nouveau document pour les réseaux sociaux. Commande N ou CTRL N. À partir de là, ce que je fais, c'est que ici, je viens changer. Je mets ça en pixels. OK? Ici, je mets 1280. Là, je mets 1280. Ici, je mets ça en pixels par pouce. Là, je mets 300. Ici, je mets RVB. Pourquoi? Parce que les écrans d'ordinateur, comme les écrans de téléphone, sont en RVB. Et vu que mon visuel sera en majoritaire vu sur des téléphones, je mets RVB. OK? Et une fois que j'ai mis ces différents réglages, c'est bon. Je clique sur créer. J'ai mon visuel en format carré qui a été créé et je peux commencer ma création graphique. La première chose que l'on va faire, ça sera de changer la couleur de fond. Donc, je vais venir ici en bas, je vais cliquer, je vais prendre couleur unie. Ok, on a changé la couleur de fond. Ce qu'on va faire maintenant, c'est pouvoir tracer nos différentes... On prend l'outil rectangle et on va tracer. On va dupliquer ça. Pour dupliquer, je vais prendre l'outil de déplacement. Je vais maintenir la touche Option. Je vais cliquer et glisser. OK? Une fois que je fais ça, je vais arrondir les angles seulement du côté droit de cette dernière forme. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va créer un objet dynamique avec cette forme. Donc, je clique là, je maintiens commande d'enfoncer, je clique. Vous n'avez qu'à maintenir CTRL si vous avez un PC. Et une fois que je sélectionne les trois, je vais faire un clic droit et convertir en objet dynamique. Ok, je convertis en objet dynamique. Je vais importer une image. J'importe ça. Je glisse. Je glisse. Ok. Je glisse cette forme ici derrière. Et puis, bim. Je vais changer les options de fusion. Ok, je vais importer maintenant l'image. J'importe mon image. Je vais l'agrandir. Et je vais créer un masque d'écrêtage. Je viens là, je clique, je cherche créer un masque d'écrêtage. Ok. Commande T. J'essaie de trouver le meilleur endroit où le placer. Notre soldat. Ok. Bon, on désactive, on voit ce que ça donne. Ok. Une fois qu'on a fait ça,
Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va détacher le soldat. Donc, du coup, on va venir là, on prend l'outil de sélection d'objet, on va glisser ici, on va faire commande J, et puis après, on va créer un masque de fusion à côté de ce calque. Ok, une fois qu'on a mis notre soldat, on l'a bien détaché, on va venir rajouter notre texte. Ok, donc je rajoute mon texte, je vais rajouter un petit texte ici. Ici, je vais mettre un texte de substitution. Pour ajouter le texte de substitution, je pars dans le menu en haut, menu texte, et je viens juste en bas ici, je clique. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va rajouter une petite touche finale. C'est de venir ici, cliquer sur dégrader, valider, et je vais glisser ça derrière. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à pouvoir liker la vidéo. Mais surtout, je vous laisse 5 secondes pour vous abonner avant de quitter cette vidéo.